J'ai dit tout à l'heure, la terre, c'est la mère patrie. Et quand vous n'avez pas de terre, vous n'existez plus. Et nous n'avons pas connaissance d'un référendum où on nous a posé la question de savoir si on doit céder nos terres ou pas. 980 km². Ça veut dire ceci. Les forêts, les savanes, les eaux, donc les rivières, les ruisseaux, peut-être même le fleuve ou même l'océan appartiendra désormais aux Rwandais. Mais le Congolais vit de l'agriculture. Qu'elle ne soit pas intensive ou pas, nous devons le savoir, le Congolais vit de l'agriculture. La Bouenza, c'est l'agriculture. Le Niari, c'est l'agriculture. Le Poul également, c'est la nourriture, c'est l'agriculture. Une fois le chômage pèse sur nous, tout jeune conscient finit par se recroqueviller au village pour aller peut-être faire le foufou, pour aller peut-être faire la légume et revenir vendre à Brazzaville. Donc, sur 100% de produits alimentaires que nous mangeons, 80% est produit par les agriculteurs. Et parmi ces agriculteurs, vous avez des hommes comme des femmes, et nos mamans, nos papas vivent de ça. Et quand vous cédez 980 km² pour créer après un projet amphithéotique où on va nous interdire de rentrer dans nos terres, là, ça attire notre attention. Ils viennent de nous montrer leur faiblesse en matière de développement agricole, pisciculture, élevage. Mais il n'y a pas très longtemps, moi j'ai une coopérative agro-pastorale que j'appelle Congo Toto Group Production, mais j'arrive pas à avoir un financement. Alors beaucoup de moyens ont été mis au PEDAC, ont été mis à la FIGA pour aider soi-disant les agriculteurs congolais. Mais lorsque vous allez là-bas, on trie. On a qui donner le moyen et à qui ne pas donner. Donc, il y a déjà des Congolais qui ont des coopératives qui veulent bien travailler. Mais qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque des laboureurs, il nous manque de pulvérisateurs, il nous manque tout, c'est-à-dire les dessoucheuses, les matériels appropriés pour développer l'agriculture. Nous avons des terres à foison, la volonté y est, mais par manque d'un certain nombre de matériel, on est bloqué. La préfecture de Kinkala, à travers le ministère de la Femme, me doit de l'argent là-bas. Parce que j'ai payé la location d'un laboureur pour labourer mes hectares. Dommage, c'est un engin qui est tout le temps en panne, mal géré. Et là, je suis obligé d'attendre encore l'année prochaine, donc la saison de pluie de l'année prochaine, pour labourer chez moi. Ce n'est pas la terre qui manque, ni la volonté, mais c'est les engins qui manquent. Donc, le gouvernement congolais pouvait accentuer ce projet en nous achetant les engins et les mettre à la disposition des Congolais. Nous allons faire nous-mêmes l'agriculture au lieu d'aller chercher les Rwandais. Les Rwandais ne peuvent pas nous nourrir quand même. Donc nous disons simplement aux Congolais, prenons nos responsabilités contre ce projet parce que si ça se concrétise, les dangers est déjà là. Ben, malheur à ceux qui comprennent toujours en retard et nous osons croire. Comme on en parle maintenant partout, vous allez dans le bus, on en parle, dans le taxi, on en parle, dans le transport en commun, tout le monde en parle. Vous allez au marché, on en parle. Ça s'entend dire petit à petit, les gens commencent à prendre conscience. Maintenant, l'action, c'est la conscientisation, c'est la sensibilisation, la mobilisation, et nous allons simplement dire non, mais nous allons aussi écrire au président de la République, on va écrire au gouvernement, on va écrire à l'Assemblée nationale, au Sénat. Tous les institutions de la République du Congo seront saisis de notre démarche pour qu'ils comprennent qu'il y a une bonne partie de la population congolaise qui n'est pas d'accord avec ces accords. Nous irons aussi à l'ambassade du Rwanda. On va leur écrire. S'ils peuvent nous recevoir, tant mieux. Et nous allons sensibiliser la communauté internationale en disant que nous, les Congolais, nous ne sommes pas d'accord avec ces accords. Dans l'espoir qu'ils vont nous écouter, c'est ça qui fera de sorte que le gouvernement recule. Maintenant, s'il ne recule pas, ben, advienne qui pourra. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue. Dans ce tout autre numéro, Droit de savoir, j'ai le plaisir de recevoir Congolien Diokolo Lugela, tout un canou du collectif des victimes des accords de cession des terres du Congo au Rwanda. Bonjour, Congolien Diokolo. Bonjour, Christian Perrin. Pour une première fois
on aura au moins une émission. J'ai rêvé, beaucoup rêvé de participer à votre émission. Dieu merci, aujourd'hui ce fait. Merci d'être avec nous sur R7 Congo Dédié Kolo pour nous dire comment les Congolais s'organisent pour s'opposer ou demander carrément l'annulation de ces accords de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda qui constitue évidemment une menace existentielle pour le Congo-Brazzaville. Un projet qui viserait l'extinction de la population congolaise selon certains observateurs avertis de la vie congolaise lorsqu'on sait que le même régime de Paul Kagame est en train de massacrer nos voisins de la RDC. Voici plus de 2 décennies avec un bilan qui fait froid au dos. Plus de 5 millions de déplacés déjà, plus de 10 millions de victimes. Donc on parle de 18 millions de victimes sous la complaisance de la communauté internationale. Alors, Congolien Diokolo, vous nous disiez que vous êtes suffisamment informé de ce qui se passe avec ces accords illégaux entre le Rwanda et le Congo. Pouvez-vous nous dire de quoi s'agit-il concrètement? Merci beaucoup, Christian Perrin. Je suis M. Congo Dianjokolo Lungela Tutankamou. Nous organisons les Congolais pour faire barrage à ces accords parce que l'histoire nous démontre lorsque un peuple étranger envahit vos terres, la finition, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais étant peuple. Et nous n'avons pas aussi de problème avec le Rwanda étant État. Mais nous avons certainement un problème avec le gouvernement rwandais qui travaille en connivence avec notre gouvernement pour occuper les terres laissées par nos ancêtres. Mais en réalité, c'est quoi la terre? La terre, c'est la mère patrie qui donne la richesse à un pays, à un peuple, à une communauté, à une famille. Lorsque vous n'avez plus la terre, vous n'avez plus de terre, vous n'aurez plus de pays et vous ne saurez même pas où enterrer vos parents, vous ne saurez même pas où faire l'agriculture, car la première richesse que Dieu a donnée à un pays, c'est la terre. C'est la terre. Sans terre, pas de pays. Et donc, nous ne pouvions pas accepter, croiser les bras, rester silencieux lorsque notre gouvernement signe des accords, lequel en donne 980 km² à un État. C'est-à-dire, on donne des terres qui sont plus grandes que même la République du Rwanda. Donc, le Rwanda va s'installer chez nous pendant 25 ans. Donc, ils auront un État dans un État. Pire encore, ils demandent des titres fonciers. Alors, la question qu'on se pose, si ce n'est pas une vente, pourquoi demande-t-il des titres fonciers? Parce que ne peut obtenir un titre foncier n'est que celui qui a acheté. Et qui devient, d'ailleurs, pendant que vous le dites, pardon, qui devient propriétaire de la terre. C'est voilà, lui qui demande des titres fonciers. Voilà, donc c'est chez lui. Et donc, ayant toutes ces informations, que d'un côté cela soit fausse ou pas, la prudence nous exige de dire déjà non, ça ne peut pas se faire. La sagesse Congo dit ceci, la terre, on ne la vend jamais, mais on peut la prêter, mais on ne peut que la prêter à celui-là qui est dans notre communauté, c'est-à-dire qui est congolais. Mais on ne peut pas céder la terre à un étranger, on ne peut pas céder la terre à quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. Le Rwanda, c'est la dimension de la Bouenza. Nous savons qu'ils sont à plus de 10 millions d'habitants, donc ils ont besoin de terres. Kagame, intelligent qu'il est, il essaie d'amadouer les Congolais à travers notre gouvernement pour s'acquérir des terres pour nourrir son peuple. Chose qui est peut-être logique pour eux. Mais pour nous, les Congolais avertis, connaissons très bien les us et coutumes de nos familles, connaissons très bien les lois coutumières, la culture de notre peuple, on ne cède jamais la terre aux étrangers. Jamais. Évidemment, vous avez des investisseurs... Congo Diokolo, tout à l'heure vous avez dit c'est normal pour le Rwanda, comme on l'a toujours dit, et tout le monde connaît le principe. Oui. Les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que d'intérêt, et c'est tout normal pour le Rwanda, évidemment,
de rechercher toutes les voies et moyens comment nourrir sa population, comment garantir ses intérêts. C'est tout normal. Et vous l'avez d'ailleurs signalé tout à l'heure que les Congolais ne sont pas xénophobes. Et ça, tout le monde le sait. La preuve, c'est qu'au Congo, il y a déjà plus de 8000 Rwandais qui y vivent et les Congolais n'ont jamais fait des problèmes à ces Rwandais. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a tellement d'ambiguïté et comme je le disais d'entrée de jeu, quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup et le loup n'est jamais le bienvenu dans une bergerie. Et voilà pourquoi est-ce que ceci interpelle les Congolais. Alors, est-ce que en dehors de ce que nous savons que ces accords sont illégaux, et là encore, c'est tout un débat, il faut éclaircir, il faut que le gouvernement congolais dise aux Congolais, à la population congolaise, ce qui se passe, parce que, on rappelle, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, vous l'avez annoncé, l'ambassadeur rwandais est allé demander les actes fonciers à Pierre Mabiala, c'était en juillet 2021, les titres fonciers, et vous l'avez rappelé, ne peut exiger un titre foncier que celui qui sait que ces terres lui appartiennent désormais, soit il a acheté. Et là, on nous dit toujours pas là. Les accords dont on nous parle aujourd'hui, Anatole Koliné-Bakosso est venu distraire les Congolais avec un décret signé, voilà, je l'ai sous mes yeux, c'est le décret 2022-258 du 18 mai 2022. Donc, le décret n'est signé que presque un an après. Et c'est là toute la confusion. Est-ce que ce décret concerne les terres dont l'ambassadeur rwandais avait demandé les actes fonciers? Mais je ne pense pas que ce soit ça. Et les Rwandais nous disent aujourd'hui qu'ils ont finalement obtenu, vous l'avez aussi rappelé, 980 km² de terre qui leur appartiennent maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Parce que nous avons ouï dire, et nous allons le vérifier avec vous qui êtes sur le terrain, des zones qui seraient circonscrites pour l'installation des bases militaires rwandaises. Bon, nous ne pouvons plus affirmer ici qu'il y a déjà des zones où il y a des installations de bases militaires étrangères, mais au moins, nous avons l'information selon lesquelles, qui est d'ailleurs considérée pour l'instant comme une rumeur, que dans ces accords, il y a lieu d'implanter des bases militaires rwandais sur le territoire national congolais, notamment au sud du Congo, Brazzaville. La question qu'on se pose, le Congo n'est pas en guerre, l'ouest de la RDC n'est pas en guerre, pourquoi installer des bases militaires? C'est une question qu'on se pose. Deuxièmement, les accords dont on fait état ne sont pas encore publiés, mais on en parle. Mais nous savons, conformément à notre constitution, la cession de terres ne peut être effective après un référendum. C'est-à-dire on doit d'abord demander, nous les Congolais, si on doit céder des terres à un État étranger ou pas. L'article 219, je crois, oui. 219 qui stipule ceci: nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire n'est valable sans le consentement du peuple congolais, appelé à se prononcer par voie de référendum. C'est la Constitution de la République du Congo qui le dit. Et donc, si la télévision rwandaise, au journal officiel, confirme qu'on les a cédés 980 km², donc l'information est donc fondée. Mais cependant, nous, au Congo, nous n'avons pas connaissance des accords ratifiés par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et nous n'avons pas connaissance d'un référendum où on nous a posé la question de savoir si on doit céder nos terres ou pas. 980 km². Ça veut dire ceci: les forêts, les savanes, les eaux, donc les rivières, les ruisseaux, peut-être même le fleuve ou même l'océan appartiendra désormais aux Rwandais. Mais le Congolais vit de l'agriculture. Qu'elle ne soit pas intensive ou pas, nous devons le savoir, le Congolais vit de l'agriculture. La Bouenza, c'est l'agriculture.
Le Niari, c'est l'agriculture. Le poule également, c'est la nourriture, c'est l'agriculture. Une fois le chômage pèse sur nous, tout jeune conscient finit par se recroqueviller au village pour aller peut-être faire le foufou, pour aller peut-être faire la légume et revenir vendre à Brazzaville. Donc, sur 100% de produits alimentaires que nous mangeons, 80% est produit par les agriculteurs. Et parmi ces agriculteurs, vous avez des hommes comme des femmes, et nos mamans, nos papas vivent de ça. Et quand vous cédez 980 km² pour créer après un projet amphithéotique où on va nous interdire de rentrer dans nos terres, là, ça attire notre attention. Les Congolais ne vont pas accepter ça. Et tout à l'heure, vous avez rappelé, c'est la mer, ce sont les rivières, la terre. Et... En fait, c'est une partie de l'existence, j'allais dire, de la subsistance du Congo au Brazzaville qu'on est en train de brader ou de céder aux étrangers. Et là encore, même s'il y a une petite confusion qu'on a tenté d'entretenir comme ça sur soit un bail amphithéotique ou, je ne sais pas, autorisation provisoire d'occuper des réserves foncières, tout ça, les Congolais ont compris que c'est de la diversion. Et vous l'avez rappelé, on ne peut pas quand même céder 980 km². Vous l'avez même dit tout à l'heure, c'est presque 3 fois le Rwanda, et aux étrangers, et prétendre que c'est une recherche la solution, je ne sais pas moi, économique au Congo-Brazzaville. C'est vrai qu'il y a une crise. Mais alors, maintenant que les choses sont finalement passées ou sont en train d'aller beaucoup plus vite, parce que finalement ces accords sont déjà mis en œuvre. La preuve, c'est qu'on nous a parlé de l'expérimentation qu'il y a, je crois, qui a lieu à Yamba, c'est ça? On doit y planter, je crois, du maïs. Et les Rwandais sont arrivés au Congo, on leur a montré les zones à occuper. Et voilà pourquoi d'ailleurs, dans le reportage de la télévision rwandaise, les Rwandais parlent de 280 km qui deviennent leur terre. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Rwandais qui l'ont dit. Alors, et tout ça, vous l'avez aussi dit, c'est qu'au Congo, ces accords n'ont jamais été ratifiés par l'Assemblée nationale. Les Congolais n'ont jamais été appelés à un référendum. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Ben, avant de vous dire ce que nous comptons faire, il y a un élément que je voulais mettre à votre disposition. Je vous en prie. Sur la terre. J'ai dit tout à l'heure, la terre, c'est la mère patrie. Et quand vous n'avez pas de terre, vous n'existez plus. Le Rwanda a besoin de terre pour faire vivre sa population, mais on a comme l'impression que le Rwanda est utilisé comme un État qui amène une autre forme de colonisation en Afrique centrale. Qui est derrière le Rwanda? Nous avons comme l'impression qu'il y a des puissances, tant occidentales ou je ne sais quoi, qui poussent le Rwanda à agir de la sorte. Et donc, les dangers, lorsqu'ils vont s'implanter sur le territoire national congolais, au sud du Congo-Brazzaville, zone frontalière avec le Congo central, sont convoités par le Rwanda. Il y a déjà un climat d'instabilité qui commence à s'installer dans nos différents départements. Je parle du pôle, Bouenza, Niakita. Ce que nous allons faire, c'est de conscientiser les Congolais, c'est de mobiliser les Congolais, c'est de les sensibiliser pour qu'ils comprennent que le danger arrive. Demain, ils risqueront de se retrouver chez eux, mais on leur dit, vous n'êtes plus chez eux. Demain, nous serions de familles sans terre, car c'est la terre qui nous nourrit. Si on n'a plus la terre, nous n'existerons plus. Congo Diandiokolo, les Congolais vont se retrouver dans la situation des Palestiniens, par exemple, et tout le monde peut voir ce qui se passe. Parce que la guerre de l'Israël-Palestine, c'est la terre. Qui a été le premier occupant de l'Israël? C'est les Palestiniens ou les Israéliens? Mais bon, je pense que l'histoire me dit que c'est les Palestiniens. Maintenant, une fois les Juifs ont occupé ces terres, les Palestiniens, petit à petit, ont du mal à repousser les Juifs. Quelles que soient les raisons qui peuvent avancer, mais le droit du premier occupant a toujours été valable
dans l'histoire d'occupation. Et donc, Dieu nous a donné ce Congo, à partir du Congo jusqu'à la République du Congo. Ces terres ont toujours existé et ils n'ont jamais subi un phénomène de convoitise. Pour une première fois, nous allons subir un phénomène de convoitise parce que dans ces terres, il ne faut pas l'oublier, 180 km², il y a l'eau, il y a la pierre, il y a l'argile, il y a peut-être le cobalt, il y a peut-être le coltan, il y a peut-être le pétrole. Le Rwanda ne fera pas que de l'agriculture. Il faut qu'on soit idiot pour ne pas comprendre ça. Ils feront plus que ça. Et quand ils vont avoir toutes ces richesses, ils seront de plus en plus riches et de plus en plus ils vont nous mater chez nous. Jamais cela va passer. Donc les Congolais, on met les Congolais devant leurs responsabilités. C'est le moment de dire unanimement non à ces accords. Le pays appartient aux Congolais et la terre appartient aux Congolais. Mais la terre n'appartient pas au gouvernement. Dans la culture bantoue, la terre appartient aux clans, aux familles. Ce sont les clans, les familles qui composent un peuple, donc qui forment un État. Avant que l'État existe, la terre a toujours existé. Et vous ne pouvez pas occuper un terrain si vous n'avez pas un droit là-dessus. Donc aujourd'hui, l'État congolais ne peut pas brandir la loi selon laquelle que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Mais l'État, c'est qui? Mais c'est l'État, c'est la composition des êtres humains qui ont des terres. C'est ça l'État, la composition des êtres humains qui ont des terres, c'est eux qui forment l'État. Voilà pourquoi je dis sans terre, il n'y a pas l'État. C'est d'abord la terre, c'est d'abord les clans, donc les familles, et après vient l'État. Donc, une fois de plus, nous allons peut-être demander un amendement d'un certain nombre de lois au Congo pour que cette loi saute. Le sol et le sous-sol n'appartiendra plus à l'État, mais elle appartiendra au clan. Moi, je suis du clan Bembe, je suis Congo d'origine du clan Bembe. J'ai mes terres dans le département du Poul, parce que c'est des terres que mes arrière-grands-parents ont laissées. Et, M. Christian, c'est des milliers d'hectares. Mais demain, je risquerai d'aller là-bas, on me dit non, tu n'es plus chez toi. Et vous nous connaissez comment est-ce qu'on réagit dans le département. Les incidents. Parce que personne ne va accepter là. Vous allez dans la Bouenza, un peuple guerrier, on lui dit, monsieur, vous n'êtes plus chez vous. Il y a une réaction. C'est ça qui va créer un climat d'instabilité. Donc, pour couper court, le gouvernement n'a plus prendre son courage de laisser ces accords-là. Ils viennent de nous montrer leur faiblesse en matière de développement agricole, pisciculture, élevage. Mais il n'y a pas très longtemps, moi j'ai une coopérative agro-pastorale que j'appelle Congo Toto Group Production, mais j'arrive pas à avoir un financement. Alors beaucoup de moyens ont été mis au PEDAC, ont été mis à la FIGA pour aider soi-disant les agriculteurs congolais. Mais lorsque vous allez là-bas, on trie. À qui donner le moyen et à qui ne pas donner. Donc, il y a déjà des Congolais qui ont des coopératives qui veulent bien travailler, mais qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque des laboureurs, il nous manque de pulvérisateurs, il nous manque tout, c'est-à-dire les dessoucheuses, les matériels appropriés pour développer l'agriculture. Nous avons des terres à foison, la volonté y est, mais par manque d'un certain nombre de matériel, on est bloqué. La préfecture de Kinkala, à travers le ministère de la Femme, me doit de l'argent là-bas. Parce que j'ai payé la location d'un laboureur pour labourer mes hectares. Dommage, c'est un engin qui est tout le temps en panne, mal géré. Et là, je suis obligé d'attendre encore l'année prochaine, donc la saison de pluie de l'année prochaine, pour labourer chez moi. Ce n'est pas la terre qui manque, ni la volonté, mais c'est les engins qui manquent. Donc, le gouvernement congolais pouvait accentuer ce projet en nous achetant les engins et les mettre à la disposition des Congolais. Nous allons faire nous-mêmes l'agriculture au lieu d'aller chercher les Rwandais. Les Rwandais ne peuvent pas nous nourrir quand même. C'est une faiblesse d'accepter que des étrangers viennent faire l'agriculture chez nous et nous nourrissent. Ça, on ne peut pas accepter. Voilà à peu près, M. Christian. Évidemment, le Congo Diandiokolo, vous avez raison, parce que finalement, c'est un aveu d'échec qu'exprime le gouvernement congolais sur la politique de l'agriculture, alors qu'on a entendu Denis Sassou Nguesso pendant sa dernière campagne en train d'insister là-dessus. Et voilà, les Congolais sont surpris
Au lieu de développer l'agriculture, de donner les moyens aux Congolais pour développer l'agriculture, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ben, ce sont des terres qui sont vendues. Et donc, parmi ces accords, évidemment, il y a aussi des accords sur l'exploitation minière. Donc, on donne tout, non seulement qu'on leur donne trop de terre, mais aussi tout ce qui s'y trouve en haut, comme qui dirait, en bas aussi. Alors, mais comment allez-vous procéder pour sensibiliser les Congolais? Quelle est la démarche que vous allez adopter? Comment passer le message pour que une bonne partie, évidemment, des Congolais soient informés du danger que court le Congo aujourd'hui? D'abord, la démarche est pacifique, parce que jusque-là, on n'a pas vu un Rwandais menacer un Congolais physiquement. Donc la démarche est pacifique et nous attirons l'attention de l'État congolais, du gouvernement congolais, que c'est une démarche pacifique, c'est un droit constitutionnel de contester une mauvaise décision. En tout cas, nous appelons ça une très mauvaise décision. Donc la démarche, c'est de mobiliser à travers la société civile, à travers les confessions religieuses, toutes sortes d'organisations qui existent au Congo sera informée, mobilisée et sensibilisée pour qu'unanimement nous disons non à ces accords. De formation, je suis ingénieur en céramique lourde. Je connais ce que c'est la terre. Avec la terre, on va faire des briques, on va faire des pavés, on va faire des tuiles, on va faire des carreaux. C'est la terre qui donne tout ça. Et si nous cédons tout ça, mais c'est la matière première qu'on cède. Mais une matière première, c'est un patrimoine qu'on garde jalousement. On ne la cède jamais. Pour une première fois au monde que j'entends qu'un État cède son patrimoine terrestre à un autre État. Ceci n'a seulement existé pendant l'époque coloniale où on venait nous envahir. Vous voyez un blanc, il dit ici c'est maintenant chez moi. Comme on a vu un blanc à Pointe-Noire qui disait que tout vous l'appartenait, tout Mpaka l'appartenait, parce que son grand-père aurait occupé ces territoires à l'époque coloniale, mais dès lors qu'on a vu l'indépendance, tout nous revenait. Tout nous revenait. Donc, on ne peut plus commettre cette erreur. Cette erreur commise il y a quelques siècles de cela, où les étrangers venaient et disaient qu'ils sont chez eux. Non, c'est fini ça. C'est fini. Non, nous sommes excessivement dessus, et on peut dire même fâchés contre ces accords, et nous disons tout haut que le gouvernement recule, qu'il n'ait pas honte, de convoquer peut-être les États généraux de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture. Les sachants vont se concerter et on leur dira ce qu'on peut faire avec ces terres-là, avec tous ces hectares. S'il n'y a pas des idées à leur niveau, nous, on a des idées. Donc, une fois de plus, la mobilisation, la sensibilisation, pour ne pas dire la conscientisation, c'est ça qui fera de sorte que le gouvernement recule. Maintenant, s'il ne recule pas, ben, advienne qui pourra. Voilà, il ne recule pas, advienne que pourra. Tout à l'heure, vous l'avez démontré que finalement, la vraie richesse, et la richesse, allez dire tout court, commence par la terre. Celui qui maîtrise la terre est riche, et ça, tout le monde le sait. Tout provient de la terre. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Congo Diendioukoulo, mais je vais vous laisser quelques secondes pour conclure, parce que nous sommes à la fin, évidemment, de cette émission. Que peut-on retenir et quel message passer aux Congolais qui nous suivent? Le message qu'on passe aux Congolais, c'est de prendre conscience de ce projet qui risque de nous réduire en esclavage chez nous. Prendre conscience veut simplement dire, disons non unanimement à ces accords. Le Rwanda n'est pas plus riche que le Congo-Brazzaville. Jamais ils seront plus riches que nous. Ça aurait été un pays qui est plus riche que nous, qui nous amène de l'expertise, de la technologie. On pouvait peut-être dire, apprenons derrière eux. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre au Rwanda? Le Rwanda va nous apprendre quoi? En tout cas, loin de la xénophobie, ce n'est pas pour les humilier. Je dis une fois de plus, c'est un pays qui n'est pas aussi riche que le Congo-Brazzaville. Et en général, on accepte l'humilité lorsqu'on est en face d'une personne qui est au-dessus de vous. Mais ce n'est pas le cas pour le Rwanda. Donc nous disons simplement aux Congolais, prenons nos responsabilités contre ce projet, parce que si ça se concrétise, le danger est déjà là.
Ben, malheur à ceux qui comprennent toujours en retard et nous osons croire, comme on en parle maintenant partout, vous allez dans le bus, on en parle, dans le taxi, on en parle, dans le transport en commun, tout le monde en parle. Vous allez au marché, on en parle. Ça s'entend dire petit à petit, les gens commencent à prendre conscience. Maintenant, l'action, c'est la conscientisation, c'est la sensibilisation, la mobilisation, et nous allons simplement dire non, mais nous allons aussi écrire au président de la République. On va écrire au gouvernement, on va écrire à l'Assemblée nationale, au Sénat. Tous les institutions de la République seront saisis de notre démarche pour qu'ils comprennent qu'il y a une bonne partie de la population congolaise qui n'est pas d'accord avec ces accords. Nous irons aussi à l'ambassade du Rwanda. On va leur écrire. S'ils peuvent nous recevoir, tant mieux. Et nous allons sensibiliser la communauté internationale en disant que nous, les Congolais, nous ne sommes pas d'accord avec ces accords, dans l'espoir qu'ils vont nous écouter et que la paix règne dans notre pays, que chacun va à ses occupations et la vie continue. Voilà. En tout cas, merci Congolais Djoukolo d'avoir été avec nous sur TNR TV. Nous vous disons encore grand merci d'avoir été vraiment disponible pour nous, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission, toujours sur les terres congolaises qui sont en danger, s'il faut le dire ainsi. Les accords illégaux, comme vous le savez, passés entre Denis Sassou Nguesso, c'est le cas de le dire, et son fils Denis Christel Sassou Nguesso et Paul Kagame, qui représente en fait le Rwanda. Mais au Congo, on peut toujours continuer à dire que ces accords sont illégaux parce qu'ils n'ont jamais été ratifiés par l'Assemblée nationale et les Congolais n'ont jamais été appelés à un référendum pour se prononcer sur ces accords qui menacent, je rappelle, la sécurité et la souveraineté du Congo. C'est une menace existentielle. Merci donc de nous avoir suivis, comme d'habitude. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé cette émission pour sensibiliser tout le monde, les Congolais bien entendu. Et dites-nous en commentaire, vous, ce que vous pensez évidemment de ces accords. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.